Bonsoir et bienvenue, c'est la Cour des Gones. L'Olympique Lyonnais hier s'est fait sortir de la Coupe de France. On n'ira donc pas en 8e de finale. Que s'est-il passé à la Beaujoire? Eh bien, on va en parler avec de nombreux invités, enfin un invité et deux personnes que vous retrouvez systématiquement à mes côtés pour la Cour des Gones, disponible sur le site olympiqueetlyonnais.com. Et je vous le rappelle, c'est gratos, complètement gratuit. Maintenant, si on pouvait récupérer un peu de pognon, on n'est pas contre, hein, mais ça va être dur. Merci d'être là en tout cas, on a le sourire mais à l'intérieur on est un peu triste, on va parler de la rencontre et tous ensemble on va saluer le camarade Razik Brick qui nous accompagnera jusqu'à... en fait j'allais donner un horaire mais je suis con, c'est sur le net. Donc il n'y a pas d'horaire, c'est quand vous voulez, n'importe quand, etc. Mais en tout cas on va rester une demi-heure ensemble. Le procureur Razik Brick, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. On va saluer également notre camarade Nicolas Putebois. Salut Bart. Bonsoir Nico. Ça va plus le procureur. Oui, ça peut aller. Il provoque un peu Razik. Et puis l'invité du soir, jusqu'à... Pas pareil, jusqu'à je ne sais pas pourquoi, je vais absolument donner un horaire ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Mais si ça peut te faire plaisir, on peut en donner un. Alors toi tu vas bien fermer ta gueule, mais tout de suite. Je t'avertis. Gaël, bonsoir et bienvenue. Salut Bart, merci. Gaël que vous retrouvez sur Radio Scoop tous les jours ou presque. Exactement, ouais, tous les jours. Et qui a regardé avec beaucoup d'attention, j'imagine, la rencontre d'hier soir. Ouais. Dans quelques secondes, ça sera ton portrait. On va beaucoup développer la rencontre ensemble. Avec Lulu, bien entendu. J'y compte bien, j'y compte bien. L'inénarrable Lulu. Non, reste bien avec nous. On va parler en détail de la rencontre, mais juste avant, je voudrais savoir si tu es déçu. Déçu par rapport au fait que c'est toujours plus sympa, nous quand on travaille, et Razik me contredira pas, plus il y a de matchs et plus c'est intéressant parce qu'on préfère aller voir des matchs à Gerland ou ailleurs que couvrir des entraînements à Tolède-Vologe. Bien sûr. Par rapport à ça, oui, et puis c'est aussi l'occasion quand l'OL va loin de vivre un quart, une demi, et puis surtout on ne crache jamais sur une finale quand on peut monter au Stade de France. C'est sympa pour les joueurs, c'est sympa pour les supporters. Puis on va pas se cacher, c'est super sympa pour bosser et pour les journalistes aussi. Donc par rapport à ça, oui. Après, par rapport à la saison de l'OL, on verra les conséquences. C'est un peu On en parlera dans un instant. Je sais bien, je fais un petit teasing. Mais c'est bien, tu as l'habitude de travailler dans les médias, c'est ça? Ça m'arrive de temps à autre, ouais. Alors lui, il va venir nous rejoindre. Il sépare entre vous et moi qui travaille sur un média. Lui, il est là juste comme ça, il a des choses à nous raconter. Alors on l'applaudit parce qu'on est content de le voir. Mesdames, messieurs, voici Lulu de Villeurbanne. Bonsoir mon Lulu. Monsieur Bart, enchanté. Pareil. Monsieur Razik, Bonsoir. procureur maintenant. Monsieur Putebois. Salut Lulu. Monsieur Berger. Monsieur Lulu. Bien respect. Enchanté. Alors, je vous ai vu arriver là, Oui. t'as pas assez svelte, hein, et- Important. pas de tablette. Jamais. Ah oui. Ah non, moi vivant, jamais. Pas de tablette. C'est un truc un peu pour ça. Oui. Il me faut des touches, moi. Vous voyez, si Enfin, je prends la touche. Sur une tablette, il y a des touches aussi. Mais non, c'est sur l'écran. Ah oui, d'accord. Alors moi, je veux la touche, vous voyez, la touche. Vous voyez. Pas de tactile. Non. Ouh, Mais non. est-ce que vous êtes un peu tactile toutefois? Dis donc. Dis oh. Bon, allez. Gaël Berger, le portrait tout de suite de notre camarade Lulu de Villeurbanne. Bienvenue tout le monde, c'est la Cour des Gones. Voilà, allez. Gaël Berger, c'est qui, c'est quoi, bonté? C'est un gosse qui est né. Ben, on sait pas. Alors, autant la semaine dernière, on avait une fausse information. Ben, ouais, Wikipédia qui avait donné. Wiki machin, là, oh bon Dieu, du coup, j'y suis allé quand même, mais là, il est pas sur. Donc là, on n'y sait, mais rien du tout. Hein. Il est né, certainement, puisqu'il est encore vivant. Hein. Mais bon, on retrouve sa trace du côté de Gerland, vous voyez. Ah oui. De parents d'obédience sportive. Hein. Ah bon? Le daron footballeur, vous voyez. Ouh, la bonté, c'est qu'attention. Et la daronne en balleuse. Hein. Voilà, ben, le gon, lui, il fait parler la poudre au casse-colle à Oulin, à partir de 8 ans, puis après, on l'a plus arrêté. Hein. Tous les grands clubs, attention. Il a tout fait, là. Il a fait Mi-Rivour, là. Port de Saône, un Sud. Ouh, bon, c'est des machins, ça. Oula. Ça, tout ça, jusqu'à ce que ses genoux lui intiment l'ordre de s'arrêter. Ah bon? Ah bah oui, parce qu'il y a un moment où on est rattrapé par l'âge, vous voyez. Bon, il a beau bien présenté, jeune, propre, machin, mais là, à un moment, il a son âge. Hein, Lui, il reste sur le côté. Hein. oui, il a un petit côté anglais. C'est un peu le Peter Crouch de... Reviens, parce qu'on n'a pas fini. Hein, alors, donc, bon, si vous voulez en même temps, mettez-vous à la place de ses genoux. Hein, ça fait 32 ans à se trimballer le 1m92, ils ont dit stop. 14.
84, oh bon Dieu, 94, ah bah dis donc, il n'y a vraiment pas du tout d'informations sur vous. C'est, bon. Allez, donc c'est là que, comment vous, parce qu'en plus il joue attaquant, alors il marquait des buts. Il y a des mecs comme ça, ils ont le sens du but, vous voyez, bon, avec les pieds, parce qu'avec la tête, il n'en mettait pas un. C'est là qu'on voit que... Ah bon? Ah non, c'est un gonze qui n'aime pas la facilité. 1m94 de la tronche, trop facile. C'est pas pour lui, bien sûr. Donc lui, ce qu'il préférait, c'était les pieds. Et pourtant, c'est le genre de gonze dont les pieds sont vachement éloignés de son champ de vision. Vous voyez, il est tellement grand que ses pieds, c'est un souvenir. Vous voyez, donc alors, réussir à les contrôler d'aussi loin, c'était à chaque fois une performance, moi j'ai envie de dire. Lui, ce qui a fait son bonheur, c'est le jour où sa sœur a accepté un babysitting qui lui permet de commenter son premier match de l'OL sur Radio Scoop. Donc sans ce petit coup de main, finalement, pas de carrière. Et voilà, heureusement il y a la frangine, mon Dieu, c'est comme quoi, il faut toujours une frangine. Moi je sais pas, j'étais dans la merde, moi je suis fils unique. Voilà. Parce que bon, si vous voulez, son premier métier c'est ça, commentateur des matchs de l'OL sur Radio Scoop. Enfin ça c'était avant, parce que maintenant il fait 1 minute par jour sur l'OL sur Radio Scoop. Voilà. C'est là qu'on voit qu'il est malin, parce qu'avant il était d'astreinte à chaque match, il faisait 90 minutes. Maintenant il fait 1 minute. Il a donc multiplié son salaire par 90 en l'espace d'une décision. C'est là qu'on reconnaît le grand buteur, vous voyez, toujours un peu le mec qui est là à l'affût. L'efficacité. Bien sûr, toujours, voilà. C'est un beau but, non, on s'en fout, mais il est dedans. Bon, voilà. C'est une réalité, ça. C'est ça, les buteurs. Bon, alors, il nous a fait rêver pendant 10 ans sur Radio Scoop, parce que nous, on y regardait la télé, et tu vois, les matchs, tous les matchs, et à chaque fois, on coupait le son et on écoutait le Gaël Berger. Ah, c'est ça. Mais bien sûr, c'est un peu le Gaël Pastore du commentaire, vous voyez. Parce qu'en même temps, c'est comme ça qu'on dit berger en italien. Oui, c'est ça. Ça fait Pastore, puis bon, c'est un peu mince. La classe. Pas mince, sec. Oui, c'est un petit peu comme vous. Un peu énervant pour un mec comme moi qui a du mal à s'approcher de la table. Mais bon, voilà. Enfin, j'ai envie de dire, place au direct et à l'analyse. Gaël Berger, bienvenue dans la cour des Gones. Bravo, merci. Merci, monsieur Lulu. Lulu qu'on retrouve tout à l'heure pour la synthèse de l'émission. On va redire des conneries durant cette dernière. Eh bien, lui, il les relèvera avec beaucoup de plaisir. Comptez sur lui. Allez, la première interrogation de cette émission. On revient évidemment sur le match entre Nantes et l'Olympique Lyonnais, match de Coupe de France. Première question toute simple, mais qui a son importance. Est-ce que la victoire de Nantes est logique? Gaël. Nantes n'a pas dominé, loin s'en faut. Après, de là à dire que c'est d'une logique implacable, non, mais c'est pas immérité non plus. Je veux dire, je pense que ça aurait pu très largement tourner d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, si ça se joue à la 89e minute, ça pour le coup c'est assez logique. La première mi-temps a été plutôt dominée par Nantes, donc c'est logique que Nantes à la mi-temps mène. La deuxième a été beaucoup mieux maîtrisée par l'OL. C'était logique que l'OL revienne au score. Après, ça tourne, voilà, dernière minute. Je pense pas que la qualification de Nantes soit logique, mais elle n'est pas volée non plus, loin s'en faut. Nico. Ouais, je rejoins les propos d'Yael. C'est une victoire méritée pour les Nantais. Pas forcément logique, parce qu'au vu du jeu pratiqué par l'OL, quand on a le ballon, on se régale quand même. On sait qu'on a des grosses possibilités. Fekir et Lacazette nous ont encore bien régalé. Notre milieu de terrain était moins bon et notre défense encore moins. Mais voilà, après, on a payé nos erreurs défensives et nos largesses, quoi, tout simplement. Le procureur Razik. Non, mais c'est vrai que là, on se répète un petit peu parce que par la force des choses, oui, c'est mérité pour Nantes. On ne va pas dire qu'ils ont volé cette qualification. Après, sur le papier, c'est vrai qu'il y a une certaine frustration parce que l'OL avait des ambitions dans cette Coupe de France. L'OL souhaitait justement aller loin dans cette compétition et avait le potentiel sur le papier. Alors là, sur une revenons dynamique. sur la rencontre d'hier. Là, on se projette, Razik, et tu as Ouais. raison, en disant que voilà, ça faisait partie des objectifs. Simplement, sur les 90 minutes qu'on a vues hier soir, est-ce que pour toi, Nantes doit gagner ce match? Alors, doit gagner, je ne sais pas, mais en tout cas, mérite sa qualification. Alors, pourquoi ça s'est mal passé hier soir? Vous êtes, comme nous tous, amis internautes, et sur ce plateau, c'est pareil. On va beaucoup lire les journaux, on va sur les réseaux sociaux, etc. Et beaucoup ont pointé du doigt le coaching, le 11 de départ, etc., etc. Le premier souci pour vous, c'est lequel, Gaël? Par rapport au coaching, tu veux dire? Voilà, par exemple, est-ce que pour toi le 11 de départ déjà a été justifié? Oui. Oui, d'accord. Pour moi, c'est cohérent ce qui a été fait. Parce que je voudrais quand même rappeler une chose avant d'argumenter. Je t'en prie. C'est que. C'est des vrais propos de journalistes. ça. Ouais, non mais en même temps, il développe. En fait, Moi, je j'adore. trouve C'est que merveilleux pour nous, ça. ce qu'on oublie parfois quand on regarde le jeu de l'OL, oui, on se régale, oui, ça joue vraiment super bien, mais il y a quand même une donnée, et là je pense que l'œil de Nicolas, enfin le vôtre aussi, mais de l'ancien pro, j'espère,
il y a une donnée à mon avis importante, c'est qu'il y a une débauche d'énergie énorme parce que c'est basé essentiellement, et ça on l'oublie, sur le pressing. Quand tu regardes la première mi-temps de Toulouse, il y a un pressing pendant 45 minutes, mais c'est incroyable. Et ça, je ne suis pas sûr que tu sois capable de le faire 3 fois en une semaine. C'est-à-dire, là en l'occurrence, c'était le cas. Donc à mon sens, c'était un petit peu compliqué de le faire 90 minutes contre, c'est bien parce que j'ai un énorme trou, à Lens, 90 minutes à Nantes et 90 minutes. Mais il a changé des éléments. Justement, non mais voilà pourquoi. Pour moi, c'était justifié de faire tourner l'effectif et de ne pas remettre le même 11. Et je vais même aller plus loin. Moi, je pensais que devant, il n'aurait pas remis le même trio offensif. Je pensais que, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on m'avait dit au départ. C'est ce qui était annoncé, non ? C'est ce qui était annoncé, enfin, c'est ce qu'on m'avait annoncé en tout cas, que normalement, il aurait dû y avoir des changements, que Fekir ou même Ghezal auraient pu souffler un petit peu. Voilà. On m'avait dit que la Lacazette jouerait. Pour Balouli et peut-être Gourcuff, voilà. D'accord. Mais justement, Balouli, Razik. on va en parler, on va pas en faire une tonne. Parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de Fares Balouli. Il a une grosse cote. Il a une grosse cote, tant mieux pour lui. Il a des qualités, on le sait. Alors voilà, Gaël, on va à l'entraînement, donc on voit s'entraîner, on voit qu'il a du potentiel, ce joueur. Hubert Fournier avait déclaré justement qu'il allait avoir un peu de temps de jeu du fait qu'il y avait la CAN et qu'il y avait des absences au niveau de cette attaque lyonnaise. Franchement, il aurait mérité de jouer. Par exemple, Fares Balouli sur ce match-là, pour moi, Donc il a débuté on a tourné, au moins. mais pas assez. Pas assez pour moi, notamment sur ce secteur offensif, parce que justement, à un moment donné, un joueur comme Fares Balouli, il s'interroge et que là, il y avait la possibilité de le faire jouer. Ouais, mais moi aussi je m'interroge parce que justement, moi je suis un peu comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois, et lui pour l'instant je ne l'ai pas encore trop vu jouer avec les professionnels. De toute façon, à chaque fois que je vais parler, il va regarder Lulu, il va croire qu'il va sortir alors que ça ne sort pas. Non mais c'est pas oublie grave. Lulu. Mais ouais, Comme on est en plateau et presque en direct. Pas de souci. Enfin, voilà, comme Saint-Thomas, je n'ai pas vu jouer encore assez souvent avec les professionnels pour savoir s'il a du potentiel ou pas. On en parle beaucoup, les réseaux sociaux en font beaucoup aussi. Et je pensais moi aussi très franchement qu'il pouvait et il devait avoir sa chance sur ce match-là. On parlait de la CAN, on parlait de faire tourner l'effectif. Si on ne le fait pas jouer là, je ne vois pas quand est-ce qu'on va pouvoir le faire jouer. On a dit il y a un instant, et Gaël l'a rappelé, que Lyon avait beaucoup d'ambition, que la Coupe de France c'était éventuellement, et c'est même, ça n'a jamais été clairement avoué, mais c'est bon, pas un on manque sentait. d'ambition que de faire tourner son effectif. Ouais, mais comment Si tu t'as peux confiance sortir Balouli et Fekir alors dans ce cas-là? Non, mais pour le faire Si tu veux Balouli ou Fekir ou Lacazette. Mais tu peux associer la Lacazette à Balouli. Ouais, y a pas de... mais tu peux mettre Gourcuff derrière à la place de Ghezal. Tu gardes quand même une équipe qui est cohérente. Et tu sors Fekir qui marche sur l'eau. Non mais après ils ont le droit de souffler aussi ces mecs-là. Non, mais je ils ont beau avoir 20 ans, tu as le droit de les faire souffler, tu as le droit de les reposer, tu as le droit d'avoir aussi une logique d'entraîneur qui fait que tu veux impliquer tout le monde également. Parce que, Non mais ça je comprends, mais sortir Fekir ou Lacazette voilà, de toute façon, sur le match d'hier… La question ne se posera plus parce que tu n'as plus que championnat à jouer, donc tu feras plus tourner ton effectif. C'est ça en fait le problème. En fait, le problème c'est que voilà. Comment tu peux voir s'il a du potentiel si tu ne le fais pas jouer? C'est une bonne question. Et il y avait aussi effectivement le cas, je pense qu'on va en parler, de Yohan Gourcuff. Il aurait pu. Moi, je comprends Bon, pas. on va en parler tout de suite. Bah oui, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce joueur, il a quoi en fait? Il est blessé ou il n'est pas blessé? C'est un choix du coach ou c'est pas un choix du coach? À un moment donné, sincèrement, je m'interroge. Là, c'est un choix du coach. Alors voilà. Alors, pour l'occurrence, c'est un choix du coach. Alors Mais- Gaël, le coach, jusqu'à preuve Voilà, parce du que contraire, le patron. comme Razik l'a fait, évidemment, on s'est renseigné. Le procureur. Voilà, on pose des questions et on interroge les gens à l'intérieur et un peu à l'extérieur du club. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que Gourcuff n'était pas forcément d'une exemplarité totale, ou en tout cas avec un investissement énorme ces derniers jours, voire ces dernières semaines à l'entraînement, Mais de toute et façon, que le coach Hubert Fournier Dans sa tête, il est pas Ça l'a vexé. non mais se dit Il a raison. pourquoi je ferais jouer et je titulariserais un joueur qui ne se donne pas forcément à 100% pendant que d'autres le font. Quel Mais ça message c'est des bruits de couloir ou toi qui vas à l'entraînement régulièrement? non, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on m'a confirmé. D'accord. Et après le coach se dit mais l'entraînement on y va de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de huis clos. On le dit comme ça au passage. C'est vrai, Voilà. c'est Mais dans tous les grands clubs d'Europe, les Non, mais entraînements ont lieu en huis clos. Et alors Et ben au Milan par exemple, tu peux jamais voir un Eh match ben, c'est bien. d'entraînement. Jamais. Est-ce que c'est bien Je dis pas que c'est bien ou je dis pas que c'est mal, mais on dirait que c'est une exclusivité lyonnaise. Non, Quand c'est je pas une parle. exclusivité, mais C'est partout Ils sont pareil. mal habitués. Mais là, c'est non, partout mais c'est pas pareil. ça. Mais là, tu me dis, et toi, alors, tu l'as vu? Bah non, je le vois pas, parce que maintenant, c'est ouvert. Non, mais Mais quand ça ils te font tennis. frustre, je Non, mais respecte. attends, je t'explique juste que maintenant, je peux pas développer tellement là-dessus, parce que ce qu'on voit maintenant, les entraînements qui sont ouverts, c'est quand il y a tennis ballon, ils travaillent devant le but pour juger de l'investissement au quotidien d'un Ah, joueur. après- Franchement, c'est compliqué. Après, Donc, clairement, pour revenir à Gourcuff- qu'est-ce que tu fais? Tu passes des coups de fil, et pour revenir à Gourcuff, effectivement, tout le monde Il est s'accorde parti. à dire qu'il n'a pas un investissement énorme, et qu'en gros, c'est un peu, moi, je te schématise et je te caricature un peu, mais c'est je veux jouer pour monter en puissance. Et d'un autre côté, tu as un coach qui dit oui, mais si tu ne me montres pas plus, moi je ne vais pas te titulariser parce qu'il y a de moins en moins de matchs et que les autres qui s'investissent plus et qui montrent plus d'envie, eh ben, je leur envoie un mauvais signal. Donc, moi je trouve que le Gourcuff,
à son meilleur niveau, il a sa place 1 milliard de fois dans cette équipe. bien Mais sûr. par contre, si il n'a pas un investissement suffisant, S'il a plus je envie. trouve tout à fait logique Bien de ne sûr. pas le titulariser par rapport au reste du groupe. Alors- Surtout qu'en ce moment, tu joues sans lui. Et à l'exception du match de Nantes hier, tu gagnes des matchs. Donc je veux dire que le coach, à un moment donné, il joue sur du velours. Non, mais c'est cohérent par rapport à la décision du parc. Mais alors, de le faire rentrer à la 89e Ça, alors. c'est aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. D'accord. C'est ça. Aucun intérêt de T'es le faire d'accord rentrer à la avec ça 89e. Tu es d'accord le faire rentrer à la 88 ou à 89e Ah non, 89e, c'est un Aucun c'est intérêt. Je suis d'accord. Aucun intérêt. Après, franchement, psychologiquement parlant, il est parti. Il prépare la saison prochaine ailleurs. Très clairement. Tu penses qu'il en est là? Très clairement, il en est là. D'accord. T'as pas d'infos, mais c'est ce que tu J'ai ressens pas en tant d'infos, mais qu'ancien pro. voilà, pour avoir côtoyé plusieurs joueurs et des joueurs de haut niveau, voilà, très clairement, il est parti déjà. Il prépare la saison prochaine ailleurs. Et je pense qu'il veut même ne pas se blesser justement en cette fin de saison pour pouvoir faire une bonne préparation. Enfin, pardon, mais ce que tu dis est très grave au regard de l'historique du joueur. Hein. Oui, c'est Parce grave. qu'à la rigueur, c'est- si les 3-4 derniers mois, il est un C'est peu grave moins ou pas bien, grave, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il s'est passé des choses avec l'OL, il s'est passé. Enfin voilà, il y a, comme tu dis, il y a un arriéré entre Yoann Gourcuff et le club. Aujourd'hui, on en est là. S'il n'a pas re-signé, c'est qu'il y a bien une raison. Ouais. Donc voilà, Ça, c'est pas aujourd'hui. clair. Ça fait 4 ans et demi qu'il est là. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé d'un pouce avec Yoann Gourcuff. C'est-à-dire que quand Donc, il à un joue moment pas, donné, il faut arrêter, tout le monde- voilà. oui, non, mais quand il ne joue pas, tout le monde dit ah mais il est toujours blessé, c'est énervant, c'est agaçant à l'entraînement, il met pas assez d'implication, etc. Et quand il joue et qu'il est à son niveau, tout le monde dit ah mais ce joueur il est extraordinaire, comment on peut s'en passer? Voilà, donc là en ce moment on est en train de dire parce qu'il est blessé, qu'il joue pas, mais si à Monaco ou contre le PSG il joue, ça va probablement comme à chaque fois être un des meilleurs. Et on va se dire mais comment on peut se passer d'un joueur comme ça? Mais avec lui c'est toujours Mais ça pareil. changera pas, C'est ça toujours changera rien pareil. sur le fait qu'il Non parte mais en je suis fin de d'accord saison. avec toi, mais Nico, je veux dire que en même quand temps. il joue, Et qu'on peut pas. Quand et qu'on il peut joue pas- et qu'il est à son vrai on peut niveau. pas investir. On peut pas investir sur un. Excuse-moi, il est très bien, Gaël, exceptionnel. pas de souci. Exceptionnel. Mais sur un type qui est pas fiable. Mais je suis d'accord, mais t'investis pas un copec. Donc pour Non, ça. je te dis juste qu'à chaque fois Donc, quand il tu vaut le mieux vois faire jouer, jouer Guézard. tu te dis mais c'est incroyable. on est bien d'accord. Oui, non, mais alors attends, Tout à fait on est d'accord quand même- là-dessus. on peut pas résumer la défaite d'hier soir Non, à bien cette sûr que non. rentrée Ah ou non, pas. à la Non, on disait 90e juste qu'il n'y avait pas minute. d'intérêt de le faire rentrer. D'accord, Après, c'est ça, ok. voilà. Et juste pour finir, que la part de responsabilité est partagée. Il n'y a pas que Oui, Yoann oui, Gourcuff. ça, c'est On va pas important. s'acharner que sur Yoann Gourcuff parce que c'est Entendu. facile aussi. C'est pour ça, il y a C'est un une arriéré cible- avec Ça peut l'OL, être on est une bien cible d'accord. facile. Voilà. Il y a aussi mais le t'as club raison. qui a leur part de T'as responsabilité. Voilà. Bien sûr. Tu as bien fait de le dire. Alors, est-ce que, comme le président Aulas, vous pensez, suite à une déclaration qu'il a fait hier soir, que m'a gentiment envoyé Razik d'ailleurs, parce que je ne l'avais pas relevé, parce qu'à la fin du match sur Eurosport, j'ai pas regardé ce que disaient les gens, j'ai changé de chaîne et j'étais couché. Alors, mais je n'ai pas dormi, rassurez-vous. Le président Aulas parle d'un trop-plein de confiance. Est-ce que, je donnerai mon avis après, parce que c'est vous qui êtes les invités de cette émission et les consultants, mais est-ce que vous suivez le raisonnement du président ou est-ce que vous trouvez On sait comment il fonctionne. Ça fait, il est là depuis 1987, je crois. C'est ça. Voilà, depuis 1987, même si je m'en souviens pas forcément parce que j'étais vraiment petit à ce moment-là, comme me rappelait Lulu, mais il fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que Jean-Michel Aulas, quand il réagit 5 minutes après le coup de sifflet final d'un match, Il est à chaud. il te parle pas du match qui vient de se passer. Il prépare il prépare c'est le ça. prochain. C'est ça. Donc là, 2 minutes, mais au coup de sifflet final, à l'élimination, pour lui, la Coupe de France, elle n'existe déjà plus. Le match, à la limite, il s'en moque. Lui, ce qu'il se dit, c'est comment on va faire pour battre Metz. Et donc Pour là, motiver l'équipe. exactement. Pour battre Donc Metz. là, il te fait passer un message aux joueurs Il a en raison. disant vous avez vu, vous avez manqué d'agressivité, vous commencez à vous prendre pour des sénateurs. Mais qu'est-ce qu'il fait là il va leur parler de ça jusqu'à dimanche à 14h. Ils vont être remontés comme des coucous. Et dimanche, ils vont arriver, Il a- ils vont faire une Très bonne première mi-temps analyse. énorme. Alors juste Voilà. une petite parenthèse. Et ça marche à chaque fois, par contre, je dis, il fait ça depuis 1987 et ça marche depuis 1987. C'est quand même ça Absolument. qu'il faut rappeler. Il a dit qu'il arrêterait en 2097. Donc c'est parfait. Vous êtes nombreux à demander la présence de Jean-Michel Aulas sur le plateau de la Cour des Gones. Sachez que l'invitation est partie. Donc vous pouvez aller lui pourrir maintenant son compte Twitter en lui disant qu'il faut venir là, président. Mais allez-y, vous pouvez y aller à 200, 250 000 personnes, allez-y tranquille. Bien sûr qu'on veut l'inviter, le président, il sera le bienvenu. On parlera football et on parlera de sa passion pour l'Olympique Lyonnais. Aussi, tu voulais intervenir, Oui, je t'ai coupé, pour- pardonne-moi. Pour moi, le président, il a raison, il est dans son rôle. Il est dans son rôle de patron, il est dans son rôle où il recadre son équipe, son effectif. Après, je pense que c'est un peu exagéré sur le vu du match d'hier. Nos adversaires ont le droit d'être bons, ont le droit de marquer des buts. Nous, on peut être défaillants sur un match. On ne va pas gagner tous nos matchs 3-0, n'en déplaise à Razik. On ne va pas gagner tous nos matchs 3-0. Il y a des adversaires en face qui jouent leur jeu, qui étudient le nôtre et qui connaissent nos défauts. Donc hier, ils les ont bien exploités. Ils savaient qu'on portait le ballon. Et puis juste, je suis désolé, mais on a le droit aussi de dire que hier,
il y avait un extraterrestre. Enfin, je veux dire, Bessa, il a jamais joué comme ça de sa vie. Il a 3 occasions, il met 3 buts. Non, mais tant mieux pour lui, il n'y a rien à dire. Mais ce que je veux dire, c'est Dans le jeu, il a pas été. Voilà, il a marqué 3 buts, il a 3 occasions, pas 3 buts. D'accord, mais. Vaut mieux ça qu'être bon dans le On est jeu. bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as le droit aussi des fois de tomber sur un joueur qui marche sur l'eau. Enfin, en Non, mais l'occurrence, là, celui qui dans marche sur l'occurrence, l'eau, il est dans ton exploité- équipe depuis le mois d'août. Il a surtout T'as le droit exploité aussi de temps en temps, nos tant pis. défaillances. Ils ont surtout exploité nos Oui, défaillances. aussi, mais bon. Le fait d'avoir la possession du ballon ne te couvre pas en cas de perte de ballon et des contre adverses. Hier, l'OL n'avait pas le milieu de terrain et la défense assez solide pour pouvoir contrecarrer ces attaques rapides de notre adversaire. Razik. Non, juste pour dire que je suis d'accord avec vous deux, sauf le petit bémol. J'ai le sentiment, je pense pas que ce soit, comment dirais-je, je n'arrive pas à trouver mon mot. Mais c'est pas tu ne penses pas que la responsabilité, tu ne Non, penses pas que ça soit exclusivement dû à Non, c'est surtout. je vais fermer ma gueule bientôt. Exactement. on continue. Bah, D'accord, allez-y, non, allez-y. c'est simplement de dire que les joueurs, certains joueurs se reposent peut-être trop. Et c'est inconscient, ce que j'allais dire, voilà, chercher mon mot, c'est inconscient. Sur le duo Fekir-Lacazette. Lorsque tu es dans une équipe et tu as un duo comme Fekir et Lacazette, tu sais qu'ils sont bons, tu sais qu'ils sont performants, qu'ils vont à chaque fois assurer. Peut-être que certains joueurs, justement, ont peut-être se relâcher un petit peu. On a trop laissé les clés du camion à Fekir et J'ai Lacazette senti, pour toi peut-être, alors là je fais mon Non, parce procureur, que comme vous allez dire, je vais faire mon procureur. Non, mais t'as beau marquer 3 buts, si t'en prends 4, tu Oui, pars pas justement. les matchs. Donc, Bah, c'est pour l'instant, certainement. c'est pas Bah, ce qu'on a- c'est pas ce qui s'est passé. c'est le danger. Non, juste de dire attention au danger. J'ai le sentiment que peut-être certains joueurs se disent bon, on va peut-être prendre un but, peut-être être mené 2-0, peut-être être mené 1-0, mais derrière il y a Fekir et Lacazette qui vont faire le boulot. Je pense que j'ai ce sentiment-là. au-delà Je dis de- attention au Moi, danger. je te suis pas du tout, mais Au-delà c'est du respectable. relâchement collectif, moi je parlerais plus de défaillance individuelle sur certains joueurs. Mwemba n'a pas été bon du tout au milieu de terrain. Steve Malbranc a. Le chaud et le froid. Voilà, Steve. le chaud et le froid, ça a été bon, ça a été moins bon. Voilà, il a eu des périodes où il était en dedans. Il est impliqué sur les 2 buts. Sur les 2 buts. Ouais. Ah, parce que comme je lis beaucoup sur mais Twitter, alors, c'est il pour se ça fait qu'il a- fracasser par 95% des supporters. À un moment, tu as envie de leur dire, sur le premier but, c'est lui qui l'amène, enfin qui fait la Non, mais passe décisive, et le deuxième but, c'est c'est pour lui ça qui qu'on dit récupère qu'il- le ballon. c'est pour ça qu'on dit Alors, qu'il il a a pas perdu été le bon très et le moins bon. bon. Je Il a suis perdu d'accord le avec bon et le toi. moins Il n'a bon. pas été très bon. Quand je dis qu'il a été archi nul, non. Oui, Non, je suis d'accord, il faut arrêtez être de savoir. Il y en a d'autres qui ont été faut bien être plus nuls que raisonnable. lui. Jallet n'a pas été bon du tout. Litzeros a été moyen. Il a fait 2-3 bonnes interventions, mais il est impliqué lui aussi sur les buts. Enfin voilà, il y a eu des défaillances individuelles qui ont fait que le collectif a craqué. Ouais, mais justement, les différences. C'est pour ça que je reviens sur le duo Lacazette-Fekir. À part Lacazette-Fekir hier, et vous avez trouvé qui d'autre vraiment au-dessus du lot, vraiment performant? Non, il n'y a pas eu de joueur ultra performant hier. Max Je suis a pas d'accord été avec toi. Oui, Gonalon a été, Ouais, mais ils ont fait- Voilà, a été, son match, a été sur ce qu'il fait depuis Ouais. des semaines et des semaines, parce que là, il est Régulier, vraiment revenu très à un régulier. excellent niveau. Il a moins rayonné qu'à Lens, par exemple, samedi, mais Non, mais il c'est a pareil, fait un bon match. Anthony Lopez n'a pas fait d'arrêt hier. Voilà, on peut pas lui reprocher non Voilà. plus. Il a Mais pas on, fait, on peut voir que quand il est moins décisif, bah, l'équipe Ouais. va moins bien aussi. C'est Tu vrai, vois, c'est vrai. c'est pareil parce qu'on met ça sur le duo Lacazette-Fekir, mais il y a une part d'importance. C'est pas parce que je suis gardien, c'est juste un Non, mais constat. t'as raison. À Lens, on peut le perdre 3-2 le match, mais il fait 3 arrêts. Voilà. Là, il fait 0 arrêt, on prend 3 buts. Parce que tu concèdes à peu près autant On va terminer avec ce Autant débat. d'occasions. ouais. Tu concèdes à peu près autant d'occasions à Lens qu'à Nantes. Alors, si tu sûr. regardes le résultat brut, tu dis ah bah à Lens, l'OL a été super bon, ah puis à Nantes, l'OL a été nul. Non, Non. c'est juste qu'à un moment donné, tu as eu peut-être la petite réussite qui va bien, tu as eu les arrêts décisifs qui vont bien de ton gardien. Voilà, parfois, il y a des jours avec, des jours sans. Autant Hier, contre c'est pas- Toulouse, tu dois le gagner 1000 fois parce que tu l'as dominé de la tête et des épaules. Et puis il y a certains matchs qui se jouent à 3 fois rien. C'est sport de haut niveau, Bart, c'est sport de haut niveau. Alors, est-ce qu'on va continuer de parler du même sujet au final? Est-ce que pour vous, les remplaçants sont désormais tricards? Je parle des changements qu'on Moi, a je fait. pense qu'il y a des joueurs qui vont voir le temps très très long jusqu'au mois S'il n'y a pas de mai. blessure, s'il n'y a pas de blessure, S'il n'y a pas de blessure, ce sera difficile de les puis- faire rentrer. Puis hein. certains, il va falloir qu'il y ait des blessures et j'allais dire parce que beaucoup de blessures. Non mais en attaque, tu as Fekir, tu as Lacazette, tu vas avoir Renji qui revient de la Cannes, Yatara qui va revenir de la Cannes, ils ont pris Cornet. Ouais, mais il y a des joueurs qui vont être prêtés dans ce que tu viens Et de ben citer. voilà, non mais c'est pour Enfin, ça, c'est pour ça qu'il faut en prêter maintenant. Au milieu de terrain, c'est pareil. Bon, on ne sait pas quand va revenir Grenier, on ne sait pas exactement quand va revenir Fofana, mais je veux dire après, donc tu as Fofana, il a encore un peu de temps. Normalement, il y a un peu de temps. Ce sera plus sur la fin de saison, etc. Mais bon, même sans eux, j'allais dire, quand tu auras Ferry, Tolisso, Malbranc, Vuemba, ça va. Ça C'est fait surtout du qu'en monde, fait, quand c'est même. surtout qu'en fait, tu vois ceux qui se sont installés en fait. Ferry, Tolisso, sur qui tu pensais pas investir en début de saison, bah, c'est eux les tauliers aujourd'hui dans ton milieu de terrain avec Maxime Gonalon. Voilà. Et puis Après, on a vu quand ils y sont pas. voilà, tu comment vois, l'équipe tu au vois milieu quand ils change. sont là, Parce quand ils qu'ils sont sont pas faits là, pour ce système, ils ont Exactement. complètement intégré ce système. Ils ont et vraiment- aujourd'hui, Ah oui, ils sont puis difficiles. ils sont complémentaires, ils jouent ensemble et ça se ressent quand ils sont pas là. En plus, il reste 17 matchs de Ligue 1 à disputer en Ouais. 18 journées. Donc finalement, il n'y a pas plus grand. Enfin, en 18 semaines.
18 semaines, pardon. Il va plus faire tourner En un 18 match par semaines. semaine. Donc Ouais. voilà, et lorsque tu es coach, forcément tu vois le match Tu mets ton d'hier, équipe type. tu mets ton Après, équipe voilà. type. Évidemment, Voilà, bien évidemment. entendu. Donc Il forcément, y en a qui ont perdu des points, c'est sûr. pour moi, hein. les remplaçants sont véritablement tricards. Allez, on va, avant de retrouver notre camarade Lulu de Villeurbanne, parler de l'aspect psychologique de cette défaite, de cet arrêt. Alors, encore une fois, est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que c'est très ennuyeux? Gaël. Moi, à mon avis, la réponse, elle est dimanche à 16h, parce que si tu bats Metz, ce sera anecdotique. Après, si tu commences à piocher un petit peu, ne plus être capable de battre Metz chez toi, là, ça va commencer à être un peu plus ennuyeux, parce que maintenant, répondre après la rencontre de Metz, c'est facile. Je veux dire, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, moi je te dis que c'est ennuyeux pour les joueurs habitués au banc de touche dont on vient de parler. Pour le 11 type, pour moi c'est pas ennuyeux du tout. Pour un joueur comme Lacazette, pour un joueur comme Fekir, pour un joueur comme Jallet, pour un joueur comme Umtiti, pour Gonalon, pour moi c'est pas ennuyeux pour tout cela. Donc pour l'OL par rapport au championnat, c'est pas ennuyeux. Après pour certains autres joueurs, pour la dynamique du groupe, pour tout ça, oui c'est ennuyeux. Mais pour moi c'est pas un drame. C'est mieux de se qualifier, mais c'est pas un drame d'être éliminé. Nicolas. L'analyse, elle est bonne, je suis tout à fait d'accord. Merci, Nico. Maintenant, par rapport au championnat, c'est sûr que de toute façon, on va prendre les matchs les uns après les autres, on n'aura pas le choix, bien entendu. Non, mais ça, par contre, c'est pas possible. Il va falloir qu'on arrête parce que c'est pas possible. Plus, hein. Voilà, c'est pas possible. Parce que les 4 fois dans une émission, ça, il les remarque, il n'y a pas besoin de faire des gestes. Ça y est, il ne fait pas l'émission pour vous, internaute. Il faut une émission pour Lulu. Ah non, mais je suis agacé moi-même. C'était pas pour Lulu, c'était moi-même. Parce que les matchs les uns après les autres, j'en peux plus en fait. C'est pas- mais ouais, voilà. C'était pour moi en fait, hein, c'était pas pour Lulu. Et- Bon, Voilà. Nicolas, Très ne bien. soyez Non, pas non, mais déstabilisé par pas ce de qu'il peut. souci, Le pas- procureur est un homme violent, mais avec un grand cœur. Il paraît. Alors, vous disiez, Nicolas. Je sais plus. Bon, ben ça tombe bien, je travaille avec des professionnels, ça fait plaisir. On disait simplement que, est-ce que c'est anecdotique psychologiquement ou pas? Tu disais que tu étais plutôt Non, d'accord. hier ils ont fait un bon match, voilà, ça arrive de perdre, ça arrive de gagner. On est tombé sur un bon adversaire, un joueur qui marque 3 buts et qu'on n'avait pas marqué depuis un an presque. Enfin voilà, c'est le sport de haut niveau, c'est la compétition, en plus c'est un match de Coupe de France, donc ça peut tourner d'un sens comme à l'autre. Ça tourne à la 89e minute. Enfin voilà, très franchement, c'est pas. Razik. Pas grand chose à c'est rajouter. pas compliqué pour Pas pour grand chose le- à rajouter. Et effectivement, le seul petit hic, c'est pour les remplaçants. Petit bémol, pardon. Et puis sur la dynamique, c'est toujours pareil. Est-ce que ça va casser la dynamique? Est-ce que là c'est un match à part parce que c'est notamment C'est la coupe, ouais, c'est la Voilà, coupe. c'est Non, ça, non, tu te finalement. prépares pour un match de coupe, comme pour un match de coupe. Pour un match de championnat, c'est différent, c'est un marathon, c'est jusqu'au bout de l'année. Enfin voilà, c'est vraiment différent dans l'approche. Alors, On la avait un peu dernière peur question que- avant on de a- retrouver Lulu, je t'en prie. Juste, excuse-moi, on avait Je un t'en peu prie. peur, on avait les mêmes questions après Monaco, après l'élimination, parce que l'OL restait en championnat à l'époque, je crois que c'était 7 victoires consécutives. Ils On en ont disait, mis ah 5 tiens, à Bordeaux. contre Monaco, ils font match nul, ils se sont sortis au penalty. Derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, derrière, Ils en ont gagné mis 5 à 5-0 Bordeaux. Donc bon, tu vois bien que ça n'a pas cassé la dynamique, bien au contraire. Donc je dis pas qu'ils vont gagner 5-0 contre Metz, mais a priori, voilà, c'est un peu C'est les pareil, c'est un match compétiteurs. de coupe. Le vrai objectif, tu es c'est d'être éliminé, champion. tu peux continuer derrière. Alors voilà, alors justement, là encore, j'ai trouvé les réactions des supporters de l'Olympique Lyonnais. Je ne parle pas trop de la presse. Mais parce qu'on s'habitue. Très Mais c'est ça. très dur C'est avec sûr. l'OL. J'ai lu sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, par exemple, Parce que ça chauffe qu'on a aussi. été nul en coupe, qu'on a été pathétique dans les deux. Bah, sur les résultats, Sur les résultats. Ouais, mais Ouais, mais il dans fait le- quand même sortir par Astra Giorgio, par Monaco à domicile. Non, mais il y a Au un péno. affamant, ouais. Au péno. Et par Nantes à Nantes. Nantes. Et par Nantes à Nantes. Mais bon, Astra Giorgio, ouais. voilà. Ouais, enfin, ça, Ouais, mais c'était au mois d'août. Au mois d'août, on a tous fait le constat que. au on mois a tous fait d'août, le constat on au mois était d'août. tous qu'on a d'accord. Franchement, on a perdu contre Lens, du on a perdu 1er contre janvier Metz. au 31 décembre, Astra Giorgio, tu dois les sortir, je suis désolé. Non, mais alors là, c'est Nico, vrai. d'habitude, on est Non, souvent ouais. d'accord, mais là, tu vas pas me dire que c'est pas. Non, mais Là, pour après, le coup, c'est pas moi. mais Après, sur le mois d'août, tu vois bien qu'on a battu personne, quoi. À part Rennes le premier match, suis après, d'accord. t'as perdu contre tout le monde. Je suis d'accord, Donc, mais bon, c'est pas. C'est des équipes que tu bats Je suis aujourd'hui. d'accord, mais c'est pas pour autant que Bon, c'est bah, si t'es normal. d'accord, pourquoi t'es contre? Mais d'un autre côté. Certains ont même perdu. C'était d'accord, l'adresse pourquoi de t'es Monaco. contre alors? Mais non, mais d'un autre côté, là où ce dont je suis persuadé, c'est que si l'OL était en Coupe d'Europe cette année, jamais l'OL serait premier aujourd'hui. Mais Ça, oui, j'en c'est suis évident, persuadé. certitude. Donc, L'OL n'est pas une équipe de coupe. C'est Hubert Fournier qui le dit hier après, à l'issue du match. Alors c'est facile de dire peut-être ça, mais peut-être que l'OL n'était pas une équipe de coupe, et peut-être une équipe de championnat. Et si l'OL remporte le championnat à la fin de la saison, je pense qu'on Ça, aurait. c'est pour se consoler. Ce genre de discours, c'est pour se consoler, franchement. Il est en forme, hein. Non, mais franchement, c'est Il pour se a un consoler. avis. Non, mais c'est vrai, on n'est pas une équipe de coupe parce qu'on s'est fait éliminer en toutes les coupes. Bah ouais, c'est gentil, mais. Bah, dans l'investissement. Si ça t'es compte pas. capable d'être champion de France, t'es capable de battre toutes les autres équipes pour gagner la coupe. La donc, coupe, la coupe, c'est différent, tu l'as dit tout à l'heure. non, mais la préparation est différente. Après, Ouais. ça reste un match de on foot. pourrait faire la Coupe de la Brévène pour voir si on va plus loin. Elle est bien cette éventuellement. émission. hein. Mais on est. Je suis content. Juste une précision parce qu'on me pose la question. J'ai rien contre Nicolas Pudebois. Hein. non, Dieu merci. Non, mais on Un se. peu, hein. On joue au stack, Le procureur est dur avec les témoins. Exactement, toujours.
Pour faire sortir la vérité. C'est ça. On va rejoindre Lulu de Villeurbanne, mesdames, messieurs. Il a regardé cette émission comme vous. Il en a pensé un certain nombre de choses comme vous. Il va nous le dire maintenant. Comme vous, parce que vous pouvez réagir sur la page de olympiqueetlyonnais.com et sur d'autres réseaux encore. Oh, dis donc. Oh, les petits garçons. Ça va, les amis? Oui, bien sûr, c'est après le chevalier noir, le clown noir. Bon Dieu, bon Dieu. Allez. Ça vous a plu, cette émission? Mais écoutez, oui. Ouais. Oui, j'aime bien. Je suis pas bien qu'il y a. Il y a un accent. Léger. Il y a un petit De truc. votre part, c'est vrai, vous n'arrivez pas à le perdre. Non, je n'y arrive pas. Vous êtes passé à Paris à un moment donné. Oui, vous croyez- mais ils m'ont fait revenir hein, quand même. Ouais, Rassurez-vous. Mais à un moment, quand même, faut y arrêter. Hein. Voilà, attendez. J'ai le. Parce que bon, c'est. C'est bien, c'est préparé, c'est cool. Non, c'est que c'était. Il y a des trucs. Ah, ça, c'est mon écrits. portrait, ça. C'est déjà Voilà. fait. Non, mais t'inquiète, dis donc, merdeux. Non, ah, oh, voilà. Bon, j'ai entendu, ça a commencé par c'est pas logique, mais c'est pas immérité. Hein, bon, bien sûr. Bien sûr. Donc, Nicolas Putbro, il a dit la qualif, pas logique, on a payé nos erreurs défensives. Lui, ça, le mec défenseur, il Un peu aigri, c'est ça? non, mais le mec, il est pas, il a intransigeant sur la défense. Moi, bon, allez, après, il y a Rasek Brick, hein, bien Le sûr. procureur. Le procureur, attention, machin. Voilà. Alors qu'il a dit sur le papier, on avait le potentiel. Mais sur le terrain, dans le dos, hein, bien sûr. Donc après, il y a Gaël Berger qui dit le souci de coaching, c'était pas forcément, c'était cohérent, parce que ce qu'on oublie parfois, c'est que l'OL a une débauche d'énergie, c'est un énorme pressing, ils sont pas capables de le faire 3 fois en une semaine. Mais il y a une équipe qui arrivait à le faire, c'était l'OM sous tapis. Enfin, ils mangeaient pas que du lait. Voilà. Hein, bon, ça, ils disent pressing, vous avez remarqué, voilà, pressing propre, des genoux propres, toujours bien mis. Ah, il y a Fares Balouli aussi, il a une grosse cote sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, on joue sur les réseaux sociaux ou dans les stades. C'est bien d'avoir les grosses cotes dans les réseaux sociaux. C'est qui fait l'équipe? Vous y êtes, vous, à l'entraînement? Vous y êtes pas? Ah bah de moins en moins. Ouais, ben, voilà, j'ai bien compris, mais je. Vous avez vu, il a savonné quand je lui ai dit ça. Non, mais il a tout de suite. C'est un peu un. Non, de Dieu. Je sais pas bien le chien, Mais vous avez remarqué? si vous faites pas mal. Vous faites plus le couscous. Le couscous, C'est c'est le nom de mon chien. Oui, parce que voilà. Il a tendance à aboyer comme ça un peu, tiens. Mais Il ne la voit pas. C'est le chien qui recule un peu. Voilà, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de mon chien. Oui, c'est d'accord. En même temps, on pourrait faire une émission qu'avec votre chien. Oui, il est particulier. Oui, c'est moi, je peux faire un portrait de votre chien. Voilà, Quand je lance la balle, c'est moi qui vais la chercher. c'est ça. C'est la seule différence. C'est un peu. Il pourrait jouer à l'OL alors. Bon, donc, mais s'il n'y a pas le Fares Balouli sur le terrain, c'est que c'est le coach quand même, il a ses raisons. Hein. Ah oui, c'est bien, il ne faut pas être qu'une promesse dans la vie, il faut aussi. Hein. Allez, bon, Gourcuff, tiens, en parlant de promesses. Oh non. Alors, en fait, non, je vous explique pourquoi il rentre pas sur le terrain. Vous avez l'information? Oui, ça, j'y sais. Alors, je vais vous demander un petit peu de calme. Voilà, c'est qu'en fait, il y a un contrat sur sa tête. Voilà, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie. Voilà. Ils veulent l'abattre pour combler le trou de la sécu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors bon, voilà, ça c'est fait. Donc les entraînements en huis clos. Mais bon Dieu, mes guns. Oh, et les drones, c'est fait pour quoi? C'est fait que pour les chiens, non? Alors, ils ont survolé l'Elysée. Vous allez pas me dire que vous n'allez pas pouvoir survoler un peu de la veloge. Il faut demander à Radioscope. Bon, ils sont un peu. C'est-à-dire un peu pince. Si, oui, bien sûr, non. Ils ont tendance à. Ah oui. Voilà, non, Mais je savais pas. Vous avez l'info. Oui, comme ça, c'est un ressenti. Voilà. Non, voilà, il a perdu son boulot. Voilà. Bon, allez, donc il n'a pas d'infos, M. Putebois, bien sûr, hein, il n'a pas, mais il les donne quand même. Moi, ce que j'aime bien, c'est son côté Fox News, vous voyez. Oui, voilà. Il sait pas, mais il y a des zones. balance. Il y a des zones de non-droit. Allez, ça fera de l'audience. Oui, bien sûr, allez, voilà. Gourcuff, il veut pas se blesser pour la saison prochaine dans un autre club. Ça, c'est là qu'on voit que le mec, il est compétiteur. Il est ambitieux. Le mec, ça, c'est le plus dur. De sa carrière, se pas se blesser, c'est ce qu'il aura réussi le moins. Ça, voilà, c'est comme ça. En même temps, si, bon, tout le monde croit que je l'aime pas, mais pas du tout. C'est un grand joueur. Moi, j'aime bien, mais j'aimerais bien qu'il joue maintenant. D'ailleurs, il est le bienvenu dans cette émission. Bien sûr. Et c'est que pour rire tout Mais ça. Et bien d'ailleurs, sûr. ça m'amuse beaucoup. Mais bon. Nous, on rigole bien. Bah oui. Si tu continues à pas jouer, non, on va se marrer. Bon, allez. Alors, Gourcuff peut être une cible facile, c'est normal, c'est un truc qui bouge pas, donc forcément c'est facile à atteindre. Allez, ça va. Sur le banc, c'est pas difficile. Hein?
C'est vrai. Voilà. Allez, on passe à quelqu'un d'autre. Gaël Berger, Olas c'est un visionnaire. Là, on sent qu'il travaillera de scoop. Ça, c'est un scoop. Olas visionnaire, le mec qui voit loin, il parle du match d'après. Ça, c'est bien. Bessa, il marque 3 buts. Ouais. Contre Lyon, vous vous rendez compte? C'est quand même que c'est un mec qui est né à Lyon, Ouais. mais qui porte le nom d'une colline de Saint-Étienne. Oh non, de Dieu, c'est pour ça, c'est un Ah truc. bah il nous a Déjà, il nous a faut se eu. méfier. Déjà, il y a un truc qui Hein, tombe pas rond. c'est un mec, moi je pense dans les années 45, on l'aurait un peu tendu. Il a couché avec les Stéphano. Mais non, non. Si, je dis. Si, arrêtez, n'ayez pas peur. Allez, c'est pas grave. Il a réussi à dire ça sans parler de dépendance. Bon, ça très bien. Je sais pas ce que j'ai mis. Ah, Wemba, Jallet, Linceros, défaillance individuelle qui ont fait que le collectif a craqué. Moi j'aime bien ces phrases toutes faites comme ça. C'est des trucs. Alors après il y a Lens bon, nul, j'ai envie de dire comme si un grand. Ah oui voilà. Lyon ça a été bon, Nantes a été nul. C'est vous qui avez dit ça. Ça c'est un peu, c'est du discours un peu de gardien de but. Vous voyez, ça, vous connaissez Jean-Michel Moutier. Vous voyez ce qui est devenu un peu, je sais pas comme tous les gardiens de but dès qu'ils arrivent. Ils ont le syndrome de la grenouille. D'un coup, blam, ils se disent mon Dieu comme ça si j'ai plus de détente, je vais grossir, ils marqueront moins de buts. Voilà donc en fait voilà Jean-Michel Moutier disait c'est le football, j'ai plongé à droite. Il a tiré à gauche. C'était ce genre de choses, donc c'est des phrases de gardien de but. Anecdotique, mais c'est ennuyeux pour les remplaçants, mais pas pour l'équipe. Ok, c'est un drame. C'est pas un drame, c'est mieux de se qualifier. Bah oui. Ouais, On a enfoncé une porte ouverte. Mais... Moi je. Non, mais c'est qu'on sent que le mec, quand même, il est 10 ans de radio, quand même. On sent qu'il peut meubler, hein, il aime les frais. On va prendre les matchs les uns après les autres. Le premier qui ose remettre en question ce genre de phrase, il a plus le droit de regarder le match de foot. On peut savoir, parce que ça, c'est le genre de truc. T'as déjà essayé de jouer 2 matchs en même temps? Non, t'es pas professionnel. Et puis de bois, il sait de quoi il parle. Voilà. Allez, voilà. Donc maintenant, les réactions des supporters, nul en coup, pathétique sur le mois d'août, on n'a battu personne. Bon, bah, c'est quoi l'équipe? C'est Astra Giorgio, par exemple. Astra Giorgio. Eh ben Astra Giorgio, bien sûr, en même temps un canon de margarine, qu'est-ce que vous voulez faire? Allez, bon, bah écoutez, je vais vous dire une bonne chose. Hein, voilà, moi j'ai bien aimé ce match. Ce qui m'énerve un peu, c'est qu'on a perdu contre Nantes. Et alors là, ça me. Parce qu'à l'époque de Bernard Lacombe, quitte à s'embarquer le ballon avec la main, on avait gagné 2-1. Jamais une petite mimine, rien du tout. Mais c'est rien, c'est un contrôle. Mais oui, c'est pas qui parti. permet de gagner la Coupe de France. Oui. Enfin, voyons, ça se fait. Mais allez, on vous remercie. Hein. On vous remercie également, les applaudissements. On va se donner rendez-vous dès lundi prochain, hein, puisqu'on épluchera la rencontre entre Lyon et Metz avec une grande banane, je l'espère, puisqu'il faut se remettre dans la course, comme l'a dit Gaël et les consultants d'Olympique et Lyonnais.com. Merci beaucoup, Razik. Merci, Bar. Bonsoir, camarade Nicolas Merci, Pourbois. Bart. Merci Gaël. C'est Razik. Et on va vous rappeler qu'on enregistre cette émission à partir du théâtre de Lulu sur la colline, 60 rue Victor-Lagrange à Lyon, dans le 7e arrondissement. C'est un théâtre, donc par définition, il y a plein de pièces. Allez sur le site du théâtre de Lulu sur la colline et vous verrez, vous allez beaucoup vous amuser et vous retrouverez dans d'autres personnages, bien évidemment, le camarade Lulu de Villeurbanne. Merci beaucoup Gaël d'avoir été notre Merci, invité. Merci, Razik. Comme Merci je le dis à chaque fois, on te donne rendez-vous avant la fin de la saison pour que tu reviennes nous voir une deuxième fois. Quand vous voulez, avec grand plaisir. Ça va, tu t'es pas trop fait chier? Non, rarement avec toi, jamais. Allez, passez une excellente soirée, une très belle nuit, n'importe quand, puisque cette émission est disponible sur le net, donc vous la regardez quand vous voulez, c'est gratos sur le site olympiqueetlyonnais.com. Salut et n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux les gones. Ciao, ciao. Allez, applaudissements, allez, on applaudit.